Moment difficile. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mar 9 avril 2024 page 1 le sait parce qu'il nous a formés et surtout il regarde nos limites et est prêt à nous aider à tout moment. B. Bien que Jésus ait vu l'aveugle, il connaissait aussi la racine de son problème. La Bible dit que cet homme était aveugle de naissance. Je veux vous dire que Dieu connaît la racine de tous nos problèmes, il sait pourquoi vous souffrez comme vous l'avez fait jusqu'à présent et surtout il connaît le moyen de les résoudre. Chaque problème a une racine, un début qui rend les conséquences difficiles. B. Les disciples se sont approchés de Jésus v. 2 et ont essayé de faire des conjectures stupides et maladroites sur la maladie de cet aveugle et ont demandé à Jésus si la maladie de cet homme était le produit de son péché ou de celui de ses parents. A. L'un des problèmes auxquels notre société est confrontée aujourd'hui est l'indifférence. Nous avons un grand nombre de personnes qui ont perdu le sens de la solidarité et, au lieu d'aider les autres et leurs besoins, ils se sont consacrés à trouver des coupables et à pointeurs du doigt. Alors que la Bible enseigne que nous devons laisser derrière nous ce qui reste là et que nous devons nous étendre à ce qui nous attend. Nous ne pouvons plus vivre dans le passé et hier. Aujourd'hui est le moment de commencer une nouvelle vie en Christ parce que les choses anciennes sont passées et en Christ toutes choses sont devenues nouvelles. B. La Bible enseigne que la méchanceté de nos pères et ses conséquences s'étendent aux 3e et 4e générations. Il existe de nombreux cas où la malédiction générationnelle nous poursuit, mais en Christ nous pouvons briser tout lien et déclarer la victoire sur les armées du mal et sur les liens du passé. C'est Jésus répondit aux disciples que la cécité de cet homme n'était pas le produit de son péché ou de celui de ses parents, mais que l'œuvre de Dieu pouvait se manifester en lui. V3. Dieu désire que nous, ses enfants, comprenions que les épreuves que nous traversons et les situations que nous traversons ne sont pas destinées à nous perturber ou à nous détruire, mais à ce que l'œuvre de Dieu se manifeste dans votre vie. Dieu aspire à montrer sa gloire dans votre vie et dans votre famille. D. Jésus s'identifie comme la lumière du monde. V. 5. Dieu ne veut pas que nous marchions dans les ténèbres mais il est venu apporter la lumière à notre marche car en Christ nous avons la possibilité d'avoir une vie meilleure. Le diable est le prince des ténèbres mais depuis que Christ est venu dans le monde, les gens qui marchaient dans les ténèbres ont vu une grande lumière parce que la lumière de Christ brillait sur eux. C'est grâce à cette lumière qu'aujourd'hui nous sommes des lumières pour éclairer aussi les autres. 2. Accepter le contact de Jésus. Jésus a touché l'aveugle d'une manière inhabituelle et a fait quelque chose de totalement hors du commun. V. 6 nous dit que Jésus cracha par terre, fit de la boue avec la salive et l'oignon sur les yeux de l'aveugle. Imaginez-vous, dans cette position, Jésus avait le pouvoir de dire la parole et cet homme aurait été guéri immédiatement, mais laissez-moi vous dire que Dieu a la qualité de façonner notre caractère au point de nous humilier jusqu'au bout devant lui. En faisant cela, Jésus faisait 2 choses. 1. Tester la foi de l'aveugle. 2. Humilier l'aveugle pour qu'il n'oublie pas de rendre gloire à Dieu. B. Ensuite, je l'ai envoyé se laver dans la piscine de Siloé. L'étang de Siloé était un des endroits où l'eau avait la particularité d'être stagnante. Mais l'aveugle ne s'en souciait pas, mais il partit et fit ce que Jésus lui avait demandé et la Bible dit qu'il revint voyant. 3. Racontez l'histoire aux autres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 à la Bible dit que lorsque les gens le voyaient en bonne santé, ils commençaient à se demander s'il était l'homme aveugle de naissance. Il aurait pu cacher la vérité et se faire passer pour quelqu'un d'autre avec une nouvelle identité et seul lui et Jésus auraient connu le passé. Mais ce que cet homme a fait, c'est accepter la réalité qu'il était aveugle dans le passé mais qu'il a maintenant vu grâce à l'intervention de Jésus. B. Cet homme n'avait pas honte de raconter en détail ce que Jésus avait fait de lui et il disait aux gens que celui qui l'avait guéri s'appelait Jésus. C'est ce que nous, chrétiens, devrions faire. Nous devons raconter notre histoire, notre témoignage à ceux qui n'ont pas encore rencontré Jésus et leur raconter tout ce qu'il a fait pour nous. 4. Surmonter les obstacles. À l'aveugle a témoigné dans la synagogue devant les pharisiens qu'il avait été guéri par Jésus. V. 13 à 17. B. Ses parents l'ont abandonné. V. 18 à 23. C. Les pharisiens ont essayé de dire du mal de Jésus mais il les a réfutés. V. 24 à 25. D. Il a confronté les pharisiens à leur réalité. V. 26 à 27. E. Il a accepté les offenses des pharisiens. V. 2829 F. Il a prêché aux pharisiens. V. 30. 33 G. Il a été expulsé de la synagogue. V. 34 5. Accepter Jésus comme Fils de Dieu. À Jésus a affronté l'aveugle pour avoir une rencontre avec le Fils de Dieu. L'aveugle croyait en Jésus et l'adorait. V. 35 à 38.
La meilleure façon de surmonter la cécité spirituelle est de croire au Fils de Dieu et de l'accepter comme le Seigneur et le Sauveur de nos vies. C'est là que la lumière entre dans nos yeux spirituels et que la lumière du Christ dissipe les ténèbres du péché. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3 Le ministère de Jésus au ciel résumé. Vous êtes-vous demandé ce que Jésus fait au ciel? Jésus est mort, s'est rétabli, est descendu, est monté au ciel et continue à servir son peuple. Par Georges Alvarez Le ministère de Jésus au ciel 1 Pierre 15, 22 Introduction. Service du soir du 27 avril 2003 à Ebenezer, Union City, Californie. Il était une fois un homme nommé Pépé. Eh bien, Pépé était comme vous et moi, c'est-à-dire un homme normal. Il avait 4 fils et une fille et travaillait dans une usine de fabrication de pièces automobiles. Eh bien, Pépé était très gentil et s'entendait très bien avec ses collègues de travail. Il plaisantait toujours avec tout le monde. Il avait un grand sourire et quand il riait, on pouvait voir toutes ses dents. Eh bien, un jour, alors que sa femme emmenait ses enfants à un match de football, une voiture a fait une embardée et est entrée en collision avec eux, et ils sont tous morts. Après les funérailles, la maison qui, quelques jours auparavant, était remplie de rires et de cris pour les enfants, était désormais seule et silencieuse. Les collègues de Pépé se sentaient désolés pour lui et ne voulaient même pas lui parler parce qu'ils ne savaient pas quoi dire, mais quand il est arrivé au travail quelques jours après les funérailles, Pépé est allé leur parler. Maintenant, il ne plaisantait ni ne riait, mais il n'avait pas non plus l'air très triste, jusqu'à avoir l'air plus ou moins heureux. Ses amis furent surpris. Comment ne pas être triste face à ce drame? Pour l'espoir que j'ai, répondit Pépé, que je te reverrai un jour. Et avec ces paroles, Pépé a commencé à partager avec eux l'espérance sûre qu'il avait en Jésus-Christ. Jésus est mort, s'est rétabli, est descendu, est monté au ciel et continue à servir son peuple. Avant de passer au ministère de Jésus au ciel, il faut que je m'arrête un peu pour expliquer les jours où le Seigneur était mort. Que s'est-il passé? Où étais-je? Nous avons un espoir sûr en notre Sauveur le triomphant un animal de compagnie 3, 18 à 20. Col, 2, 15 a le but de descendre jusqu'aux parties les plus profondes 18 car Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes, pour nous amener à Dieu, étant mis à mort dans la chair, mais rendu à la vie dans l'esprit 19 dans lequel il alla aussi prêcher aux esprits en prison, 20 ceux qui avaient autrefois désobéi, alors que la patience de Dieu attendait autrefois, au jour de Noé, pendant qu'on préparait l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, ont été sauvés par l'eau 1 Pierre 3, 18 à 23 et vous, étant morts par vos péchés et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui, vous pardonnant tous vos péchés, 14 annulant l'écriture des ordonnances qui étaient contre nous, qui nous étaient contraires 15 et après avoir dépouillé les principautés et les puissances, il les fit publiquement étaler, triomphant d'elles sur la croix. Col, 2, 13 à 15 1. Prêchez aux esprits emprisonnés. V. 19 N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-2. Non pas pour leur donner une autre chance, comme certains l'enseignent, mais pour proclamer la victoire 3. Eh bien, beaucoup ne comprennent pas la descente du Christ aux enfers. Certains pensent que le Christ est venu souffrir l'enfer pour nous, mais cela ne peut pas être le cas, car le Christ avait déjà tout payé sur la croix en criant c'est fini et puis, d'autres disent que c'était pour donner une seconde chance aux condamnés en enfer puisque le texte dit que le Christ leur a prêché, mais cette parole ne signifie pas prêcher comme prêcher l'évangile, mais c'est plutôt la parole pour proclamer ou annoncer 4. Le Christ est descendu aux enfers comme un général victorieux qui entre dans la ville de son ennemi pour que chacun puisse voir que sa victoire est complète. Christ devait nous donner une telle sécurité. 2. Le ministère de Jésus au ciel 1 Pierre 3, 22 Jésus-Christ, 22 qui étant monté au ciel est à la droite de Dieu et les anges. Les autorités et les puissances lui sont soumis. Que fait Jésus au ciel? Jésus a l'autorité suprême au ciel. Mt. 28, 18 Voyons ce qu'il fait. À Jésus intercède pour nous auprès du Père. Romains 8, 34-33 Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie 34 Qui est celui qui condamnera? Christ est celui qui est mort. Plus encore, lui aussi qui est ressuscité, qui est aussi à la droite de Dieu, qui intercède aussi pour nous 1.
Satan est celui qui nous accuse, mais nous avons déjà été déclarés justes de. Satan connaît sa damnation future, il ne veut pas y aller seul, il veut emmener ses enfants, ses amis, etc. Mais en Jésus-Christ il y a déjà de l'espérance, parce que le Christ est mort pour tous. Ils ont aussi une chance. 3. Jésus intercède pour son peuple auprès du Père. Nous en voyons un exemple chez l'apôtre Pierre. Luc 22, 32-31. Le Seigneur dit aussi, Simon, Simon, voici, Satan t'a demandé de te cribler comme le blé. 32. Mais j'ai prié pour vous, afin que votre foi ne défaille pas, et toi, une fois revenu, confirme tes frères. 33. Il lui dit, Seigneur, je suis prêt à aller avec toi non seulement en prison mais aussi à la mort. 34. Et il lui dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui jusqu'à ce que tu nies 3 fois que tu me connais. 4. Quelle grande bénédiction de savoir que notre Seigneur Jésus-Christ intercède pour moi, afin que ma foi ne défaille pas, pour que nous continuions à encourager les frères. B. Jésus défend nos intérêts. Et 4. 14-16. 14. C'est pourquoi, puisque nous avons un grand, souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, tenons fermement à notre profession. 15. Car nous n'avons pas de souverain sacrificateur qui ne puisse sympathiser avec nos faiblesses, mais quelqu'un qui a été tenté de toutes les manières comme nous, mais sans commettre de péché. 16. Approchons-nous donc hardiment du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver la grâce pour être secouru en cas de besoin. Et 4. 14-16. 24. Car Christ n'est pas entré dans le sanctuaire fait de main d'homme, type du vrai, mais dans le ciel lui-même pour apparaître maintenant pour nous devant Dieu. 25. Et de ne pas s'offrir plusieurs fois, car le souverain sacrificateur entre chaque année dans le lieu très saint avec le sang d'autrui. 26. Sinon, cela t'aurait été nécessaire. N'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Souffre à plusieurs reprises depuis le début du monde, mais maintenant, à la fin des âges, il est apparu une fois pour toutes par le sacrifice de lui, même pour ôter le péché. 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. 28. Ainsi Christ a été offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs et il apparaîtra une seconde fois, sans rapport avec le péché, pour sauver ceux qui l'attendent. Héb 9, 24-28. Un grand souverain sacrificateur. Le sacerdoce dans le Nouveau Testament. Pour comprendre la théologie du sacerdoce du Nouveau Testament, il est nécessaire de comprendre d'abord la relation du prêtre hébreu avec l'Alliance. En tant que peuple de Dieu, Israël était idéalement un royaume de prêtres. Ex 19-5, 6. Pour respecter l'alliance, la préservation de la sainteté était essentielle. Le prêtre veillait au caractère sacré de la nation. Il représentait par procuration la nation devant Dieu, puisqu'elle elle-même était incapable d'être sainte. Les Lévites, par exemple, étaient acceptés comme substituts du premier-né appartenant à Jéhovah. Nombre 3, 12, 13. Les fils d'Aaron représentaient la nation devant l'autel et le grand prêtre portait les noms des 12 tribus lorsqu'il entrait dans le sanctuaire pour faire l'expiation dans le Saint des Saints. Ex 28-29. 2. Gardons donc notre profession, notre vocation, notre foi. 3. Parce que ce prêtre peut nous comprendre, il a lui-même souffert, je porte tout ce qui est à nous, mais sans péché. 4. C'est alors avec cette confiance que nous pouvons l'approcher. Eh bien, il nous comprend. 5. Tournez-vous vers lui pour obtenir miséricorde et trouver grâce pour une aide opportune. C'est Jésus est un médiateur. Héb 9, 24-28. 1. Jésus ne s'est offert qu'une seule fois. Ainsi, nous ne le recevons qu'une seule fois. 2. Aucune autre personne dans l'histoire de l'humanité ne s'est offerte pour sauver. 3. Il n'y a pas d'autre médiateur entre Dieu et les hommes. Seulement Jésus. Combien de fois Jésus a-t-il été offert? Pour supprimer quoi? Pour sauver qui? Conclusion. L'ascension de Jésus a été un événement très significatif pour les disciples. C'est pour toi. Je sais que Dieu a touché votre vie d'une manière ou d'une autre à travers ce message. Voudriez-vous que nous prions ensemble? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 3. L'agneau de Dieu résumé. Un message puissant qui nous rappelle la profondeur du titre Agneau de Dieu. Après ce message, votre congrégation ne pourrait plus être la même. Par Georges Alvarez. L'agneau de Dieu. JN 1, 29, ex.
12 Introduction 18 avril 2003 Service du Vendredi Saint à Ebenezer, Union City, Californie. Le peuple hébreu, Israël se préparait à quitter l'Égypte. Pharaon s'opposait de plus en plus à la volonté de Dieu et des fléaux s'abattirent donc sur toute l'Égypte. Il manquait encore un fléau qui briserait le cœur de pierre de Pharaon et permettrait la libération du peuple. Le dernier fléau serait la mort du premier-né. La primogéniture représentait une position privilégiée par rapport aux autres frères et sœurs réels ou possibles. En l'absence du père, le premier-né avait autorité sur ses frères, par exemple Ruben parmi les fils de Jacob et ses sœurs GN 24 55, 60. Dans la famille, il occupait la plus haute place après son père. Dans le cas des rois, la primogéniture impliquait le droit de succession de CHR 21,13. Nous continuerons plus tard avec la question des premiers-nés. Mon but est de souligner que l'agneau dont il est question ici est un titre qui correspond à notre Seigneur Jésus-Christ. Ce titre a été donné par Jean-Baptiste sous l'inspiration du Saint-Esprit. Le lendemain, Jean vit Jésus venir à lui et dit, « Voici l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. » Voyons davantage sur l'agneau de Dieu dans Exode 12. Cet agneau, j'ai été séparé pour le garder. V. 3, 6 3 Parler à toute la congrégation d'Israël, en disant, le 10e de ce mois, que chacun prenne un agneau selon les familles de ses pères, un agneau par famille 6 et vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël le sacrifiera entre les deux soirs. Il a été séparé du reste des animaux et gardé pendant quelques jours. B. Raison de le garder 1. Pour que l'agneau s'identifie à la famille du foyer de porter tous les péchés, la malchance, les mauvaises vibrations, les mauvais esprits, la maladie et autres maux. Cette séparation devrait avoir lieu au moment indiqué par Dieu. D. Jésus-Christ a été séparé par le Père pour réaliser ses desseins. Dans 1 Pierre 1, 20, il est question de l'agneau destiné avant la fondation du monde. Jésus-Christ a marché parmi nous les gens, il s'est identifié à l'humanité en passant par lui-même. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 Solitude, fatigue, douleur, etc. Isaïe dit que notre péché était sur lui. Il a porté nos maladies, a souffert nos douleurs, etc. 2. C'était impeccable. V. 5 1 Pierre 1, 18 à 25 L'animal sera sans défaut, un mâle d'un an vous le prendrez sur les brebis ou sur les chèvres 18 Sachant que vous avez été délivrés de votre vie vaine, que vous avez reçu de vos pères, non par des choses corruptibles, comme de l'or ou de l'argent, 19 Mais par le sang précieux du Christ, comme celui d'un agneau sans tache et sans défaut, 20 Déjà destiné avant la fondation du monde, mais manifesté dans les derniers temps par amour pour toi, à raison pour lesquelles il devait être sans défaut 1. Il serait présenté comme un sacrifice à Dieu. Il mérite le meilleur, pas ce qui est défectueux ou qui ne fonctionne pas 2. Cet agneau était l'ombre de l'agneau de Dieu qui viendrait plus tard, Jésus-Christ, qu'il était pur, sans tache ni péché. 3. Ce serait la condition requise pour une alliance nouvelle et meilleure dont parle Hébreux 8 et 9. 4. Pour que Dieu le fasse. Dans Lévitique 22-21, il est dit, si quelqu'un offre un sacrifice de paix à Jéhovah pour accomplir un vœu, ou comme offrande volontaire, qu'il s'agisse de vaches ou de moutons, afin qu'il soit accepté, ce sera sans défaut 22 Aveugles, meurtris, mutilés, verruqueux, galeux ou souillés, vous ne les offrirez pas à l'Éternel, et vous ne les déposerez pas en offrande consumée par le feu sur l'autel de l'Éternel 23 II. C'était un mâle d'un an. V. 5 mâles d'un an à l'agneau devait être un mâle, c'est-à-dire un mâle, pas macho comme le Mexicain typique. B. Bien qu'un homme ou une femme puisse être sacrifié pour des offrandes de paix, à cette occasion, Dieu le demande ainsi. C'est peut-être que ce serait parce que Dieu enverrait un homme et non une femme. D. Il aurait un an car il a dépassé le temps d'être allaité et il n'est pas non plus aussi vieux que les étalons. Jésus-Christ s'est offert dans la fleur de l'âge, à environ 33 ans. Ce n'était pas un enfant, ni un adulte. IV. Il a été immolé sacrifié V. 6, Is, 53, 3 à 7 6 Et vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée des enfants d'Israël le sacrifiera entre les deux soirs. Le but de séparer, de garder l'agneau d'un an, c'était pour qu'il porte le péché de tout le monde dans la maison et qu'à la fin il soit mis à mort, et ainsi mettre fin au péché. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 bis 53, 3 à 7 nous montre l'agneau de Dieu souffrant. Il mentionne spécifiquement la souffrance sacrifice que nous lui avons infligé 1. Méprisé et rejeté parmi les hommes 2. Homme de douleur 3. Méprisé 4. Il n'était pas estimé 5. Nous lui avons caché nos visages 6. Il a porté nos maladies et a souffert nos douleurs 7. Nous l'avons considéré comme flagellé, blessé par Dieu et abattu 8. Il a été blessé pour nos transgressions 9. Il a été meurtri pour nos péchés 10. Notre châtiment était sur lui 11. Affligé 12. Il était silencieux et n'a pas ouvert la bouche. V son sang à couvrir. V. 7. Romains 5. 8,9 à nous voyons le but d'être sacrifié au verset 7. B7 et ils prendront un peu de sang, et le mettront sur les 2 poteaux et sur le linteau des maisons où ils le mangeront. C le sang servirait à recouvrir les poteaux et les linteaux de la maison. D c'était un acte de foi, car Jéhovah allait apporter la mort à tous les premiers-nés. Celui qui croit serait sauvé s'il suivait les instructions, mais celui qui ne le ferait pas subirait une perte. E8 mais Dieu nous montre son amour, en ce sens que, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous 9 bien plus, puisque nous sommes maintenant justifiés par son sang, par lui nous serons sauvés de la colère. Si, son sang comme signe de salut V12,13, Heb 9, 15,20, moins 22,28 12 car cette nuit-là, je traverserai le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, hommes et bêtes et j'exécuterai mes jugements sur tous les dieux de l'Égypte. Je suis Jéhovah 13 et le sang sera pour vous un signe dans les maisons où vous êtes et je verrai le sang et je passerai sur vous, et il n'y aura pas de fléau mortel parmi vous lorsque je frapperai le pays d'Égypte. Car l'esprit de Jéhovah regarderait le sang et traverserait cette maison sans apporter la mort. B. Le sang de Jésus est ce qui nous sert de signe que nous ne verrons pas la mort éternelle. C. 1 Pierre 1, 18, 19 Sachant que vous avez été délivrés de votre vaine manière de vivre par le sang précieux de Jésus-Christ, comme celui d'un agneau sans tache et sans souillure. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3:15 Par conséquent, il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin qu'en intervenant la mort pour la rémission des transgressions qui étaient sous la première alliance, ceux qui sont appelés puissent recevoir la promesse de l'héritage éternel 20 en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu vous a prescrite 21 et en plus de cela, il aspergea aussi de sang le tabernacle et tous les ustensiles du ministère 22 et presque tout est purifié, selon la loi, avec du sang et sans effusion de sang. Il n'y a pas de rémission 28 Ainsi Christ a été offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs et il apparaîtra une seconde fois, sans rapport avec le péché, pour sauver ceux qui l'attendent. Conclusion. Cantique Vous voulez être sauvés de tout mal aimeriez-vous recevoir le pardon de vos péchés. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 L'ascension de Jésus résumé. Après avoir été ressuscité, Jésus est apparu à plus de 500 personnes sur une période de 40 jours. À la fin de son ministère, il n'a pas disparu comme le font habituellement les fantômes ou les esprits. Jésus rassembla ses disciples et leur dit au revoir. Par Georges Alvarez L'ascension de Jésus LC 24, 50 à 53 Introduction. Service du matin du 27 avril 2003 à Ebenezer, Union City, Californie. Après avoir été ressuscité, Jésus est apparu à plus de 500 personnes sur une période de 40 jours. À la fin de son ministère, il n'a pas disparu comme le font habituellement les fantômes ou les esprits. Jésus rassembla ses disciples et leur dit au revoir. Jésus voulait leur donner quelques dernières instructions. Jésus voulait également qu'ils voient la puissance de Dieu élevée au ciel.